Bonjour, je suis Clément, je suis ingénieur principal de l'armement pour la Direction générale de l'armement. Donc, je suis militaire et j'y travaille en tant qu'architecte interface réseau pour le programme RIFAN. Donc moi, mon travail, c'est d'apporter la connectivité pour les bateaux de la marine. Donc, les bateaux de la marine nationale, ils viennent équipés de moyens de télécommunication qui sont multiples et qui peuvent être complexes à utiliser. Le travail du réseau RIFAN, c'est de permettre à ces bateaux d'utiliser la totalité des moyens de communication de manière optimisée et intelligente, sans avoir à décider manuellement avec un humain de quels moyens utiliser comment. Mon travail d'architecte interface, c'est de faire en sorte que tous ces moyens de télécommunication qui sont livrés sur les bateaux, et ils arrivent en même temps que mon réseau et qu'on soit prêt d'un point de vue technique pour que l'interface fonctionne directement quand on arrive. Moi, je travaille dans le domaine des télécommunications et j'ai une formation en réseau, donc le niveau opérateur réseau comme dans le civil. Et c'est mon domaine de formation essentiellement sur la totalité de ma formation. Donc oui, je viens spécifiquement de ce domaine-là. Et en évoluant au sein de la DGA, je découvre petit à petit les domaines connexes. Par exemple, quand on travaille sur les réseaux avec RIFAN, on voit beaucoup de systèmes de transmission. Moi, j'ai pas vraiment fait de radio en formation. Je fais vraiment la boîte au-dessus, l'ordinateur qui fait le routage, qui trouve les chemins. Et on découvre les systèmes de transmission autour. On découvre les systèmes d'information, les systèmes de combat certains vont avoir des contraintes de vouloir échanger en temps réel, par exemple, et donc créer des contraintes sur le réseau qu'on découvre au fur et à mesure. Je ne travaille pas seul sur ce genre de projet, je fais partie d'une équipe. Donc je fais partie d'une équipe technique sur le programme RIFAN, au-delà de la gestion de projet, dans l'équipe technique. Il y a des architectes, donc un architecte projet qui pilote le projet. Et moi, je suis ce qu'on appelle un architecte fonction, donc j'ai mon domaine spécifique qui est les interfaces réseau. Et je travaille avec d'autres architectes fonctions autour. Et quand on a besoin de connaissances pointues sur un sujet spécifique, on fait appel à des experts. C'est le deuxième poste sur lequel je travaille. J'ai commencé par travailler sur un programme de réseau d'infrastructure, donc vraiment l'équivalent militaire d'un opérateur comme Orange qui apporte de la fibre. Donc peu de matériel assez concret à part des équipements dans des baies, dans des bâtiments. Et dans mon deuxième poste aujourd'hui, je travaille sur du plus concret, où en fait je travaille à cheval sur ce projet RIFAN pour la marine, un projet équivalent de réseau de commandement pour l'armée de terre, où j'ai l'occasion là, de voir l'utilité plus concrète de la connectivité pour le combat de tous les jours et pour l'opérationnel. J'ai fait une école d'ingénieur militaire. Sur la fin de mon parcours d'école d'ingénieur, je me suis spécialisé dans les télécommunications. Et j'ai directement été recruté par la Direction générale de l'armement dans ce qu'on appelle le corps de l'armement. Donc c'est en sortie d'école d'ingénieur. J'ai été recruté il y a environ 5 ans, du coup je suis en cours de deuxième poste. Quand j'ai été recruté par la DGA, au moment de rentrer en tant qu'ingénieur de l'armement, la plupart des postes qu'on vous propose sont plutôt des postes d'experts techniques. Donc j'ai assez hésité à en faire un justement, plutôt que de faire directement un poste d'architecte, tout simplement parce que à la fois tu as plus de hauteur sur les sujets, donc c'est intéressant de voir des sujets plus vastes, mais tu t'éloignes un petit peu plus vite de la technique et de ce que tu faisais justement en école d'ingénieur, qui au départ est la raison pour laquelle j'ai commencé à faire des télécommunications. C'est un choix que je pense je ne regrette pas, parce que finalement de pouvoir voir tout de suite la diversité, pouvoir avoir une bonne vue d'ensemble sur les sujets techniques à la DGA, c'est très intéressant parce que ces sujets-là sont très spécifiques au domaine de la défense. J'ai découvert la DGA dans mon école d'ingénieur, car étant en école d'ingénieur militaire, en fait, la DGA vient directement présenter son travail chez nous, tout simplement en fait, pour essayer de créer des vocations le plus tôt possible et pour avoir les ingénieurs, disons, les plus compétents possibles dans des domaines techniques qui restent directement dans le domaine militaire plutôt que de partir dans le privé. Pour faire mon travail, en plus d'être capable de comprendre assez vite les sujets et de prendre de la hauteur dessus, il faut aussi être capable de les expliquer le plus simplement possible, parce que notre travail finalement c'est de se faire un avis technique puis d'expliquer au chef pourquoi telle décision est la bonne. Pour expliquer ça clairement et permettre au chef de prendre une décision éclairée, on ne peut pas se contenter de dire c'est la bonne décision, il faut être capable de tout vulgariser et de donner des explications les plus claires possibles. De manière générale, travaillant sur des sujets assez abstraits que sont les réseaux, sur des objets qui ne sont pas particulièrement impressionnants, il faut s'imaginer vraiment des serveurs dans des armoires, dans des bâtiments.
Ce qui est souvent très appréciable, c'est quand on finit par visiter le contexte dans lequel on est déployé. Donc que ce soit le déploiement sur un bateau, dans l'armée de terre, mais même simplement quand on va visiter un bâtiment, quand j'étais dans les réseaux d'infrastructure, c'est le moment où on réalise tout le contexte et en fait l'écosystème auquel on participe, qu'on réalise qu'on est juste une brique pour un système qui est justement là pour marcher avec toutes ces briques ensemble. C'est souvent à ce moment-là, je pense qu'on prend conscience de la valeur de notre travail. La DGA, déjà, elle me permet de changer assez facilement de sujet technique. Dans ce cadre-là de parcours de carrière, on a souvent le choix entre évoluer à l'horizontale, changer de sujet technique et découvrir des nouveaux domaines, ou ensuite, souvent dans le même sujet technique qu'on commence à bien connaître, prendre des responsabilités, puis sortir éventuellement de la technique, faire de la direction de programme, aller découvrir la finance, toute la gestion de projet qui va avec ce qu'on faisait dans la technique. Et ça, c'est permis par la DGA. On n'a pas besoin d'avoir une formation spécifique gestion de programme pour un jour aller faire aussi de la gestion de programme. Si vous êtes intéressé par un domaine technique en particulier dans votre formation d'ingénieur par exemple, sachez qu'il n'y a pas que les industries qui proposent des sujets intéressants et que l'avantage justement de la DGA, c'est d'être à la croisée de ces mondes-là et d'avoir les sujets spécifiques liés à la défense. Et ça vous permettra justement d'étudier de nombreux sujets et de rencontrer plein de personnes intéressantes qui travaillent sur des projets extrêmement intéressants avec des contraintes très particulières.